vrai. Le Dieu de Fatimati divin, c'est un Dieu vivant. Amen. C'était la semaine passée qu'il a fait un songe. Dans le songe, il y avait le groupe de personnes qui ont pris un canari avec 100 humains dedans et qui ont pris photo de grands missionnaires. Ils voulaient mettre dans le sang. Quand ils veulent mettre, ils tombent. Il y a une autre personne qui dit non. Il a arraché la photo comme ça, où il voulait mettre encore, il est tombé. Alléluia. C'est pas de ça mon tour. Ils ont pris la photo aussi, où il voulait mettre aussi, il est tombé. Ils ont pris la photo du missionnaire lundi, où il voulait mettre aussi, il est tombé. Et puis les chefs là même, il est venu. Quand il est venu, il dit cet homme là, lui il est qui? Quand il a pris photo, il voulait mettre dedans, il est tombé. Et puis il a dit cet homme là, il est spécial. Donc il est tombé comme ça. Il n'est pas n'importe qui. Alléluia. Il y a une femme qui est venue. Quand elle est arrivée, elle a mis son doigt sur moi, elle dit toi seulement on va te tuer. Quand toi là on va te tuer. Donc on va te lancer une maladie qui s'appelle Kiss. Et qu'est-ce que cette maladie là? C'est on va t'opérer. Et dans l'opération, tu vas rester dedans. Donc tu as su. Donc elle m'a dit ça, mon ventre a commencé à me faire mal. Et du coup comme ça, c'est comme je me suis retrouvé au temps. Il était venu à grand. Voici son Dieu je viens de faire. Et mon ventre me fait mal. Il dit, il faut t'asseoir devant le chef du Père. Je suis assis, il a commencé à composer pour moi. Composer. C'est comme le groupe de personnes qui ont fait les trucs là. Ils sont arrêtés au loin et ils ont commencé à regarder grand en mal. Ils ont commencé à regarder grand comme ça. Et quand on m'a posé la question en songe que, qu'est-ce que tu veux? Tu veux enfant ou bien tu veux que je compose pour que ça te change en enfant ou bien qu'est-ce que tu veux? Il a dit grand. Alors je dis enfant. Ce que je veux, je vais servir réellement le Seigneur. Et il a composé pour moi. Alléluia. Quand il a composé pour moi dans le songe, je me suis réveillé, tout allait bien. Et voici que même songe que j'ai fait, dimanche passé, j'ai dormi à la veille de lundi. Je vous assure, sans Dieu là, je mourrais. Lundi, il n'a pas pu me lever. Même mon portable sans pour se lever, il n'a pas pu. Je dis rester couché jusqu'à... C'est dans l'après-midi. J'ai pris mon portable, j'ai appelé le grand. J'ai dit grand, vraiment que ça ne va pas chez moi. Mais quand il a composé, c'est comme il y a quelque chose qui est quitté à moi. Alléluia. Quand il a composé pour moi, je vous assure, c'est comme il y a quelque chose qui est quitté à moi. Quand c'est quitté à moi, mon ventre qui me faisait mal, même pour manger, même pour boire l'eau, je n'ai pas pu boire l'eau. Mais quand il a composé pour moi, j'ai pris l'eau, j'ai bu. Je voyais la mort en live, s'il vous plaît. Ça parle de l'amusement. Ça parle de l'amusement. J'ai vu la mort le lundi en live. Je voyais une personne qui me disait que toi, tu vas rester là, tu vas mourir. Et à partir d'ici, là, c'est comme je ne peux plus parler. Là. Même pour parler, je veux. Mais quand il a composé pour moi, là, je me suis levée. Et puis, c'est vrai qu'il a dit non. Grand je n'ai prié. J'ai pris la force en moi. Je vais aller, il y avait une clinique à côté. Juste, je suis parti. Il a dit non, je vais faire écho. Tellement que j'avais mal. Je suis parti, ils ont fait écho. Il n'y a rien dans mon ventre. Que tout est normal. Vraiment, je vais pedir le nom du Seigneur. Si tu n'as pas composition de grand là, je restais dedans. Mais c'est Dieu que, quand on se tombe, que Dieu envoie sur cette terre-là, il envoie spécialement à cause de moi. Yes. Parce que à travers ce tombe, Dieu m'a libéré. Il avait programmé que je ne dois pas faire 2022. Mais mon Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de Fatimati divin, Nazareth grâce, je vais proclamer 2022. Yes. Oui. Ça passe ce matin, il est béni de ses dieux. Je vais dire merci à mon grand frère Fatimati divin pour ce qu'il fait pour moi. Pour ce qu'il fait pour moi et mes enfants et toute ma famille. Grâce à ces compositions aujourd'hui que moi je suis vivante. Alléluia. Donc je vais dire à une personne, quand aujourd'hui on vient à l'église, on ne vient pas pour adorer une personne, s'il te plaît. On vient pour adorer le roi de roi. Si tu mets ta confiance à Jésus-Christ de Nazareth, c'est Dieu qui te sauve. Alléluia. Quelle que soit la personne qui va prendre quelque chose de toi. Si tu es connecté sur la parole, le serviteur, tu seras délivré. Parce que Jésus m'a délivré. C'est Jésus. Maintenant, il est bien dit. C'est Jésus. Maintenant, aujourd'hui, je suis là. C'est Jésus parce qu'il avait programmé. Il avait ma photo partout. Il avait fait n'importe quoi sur moi. Mais à cause de l'autoproduction
Viens de moi chanter ça. Alléluia. Oh, je suis crié dans ta vie. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Il n'y a rien sur cette terre qui pourra m'intimider. Je ne crains rien. Christ arrivera. Je ne crains rien. Il n'y a rien sur cette terre qui pourra m'intimider. Je ne crains rien. Christ arrivera. Je ne crains rien. Je n'ai ni la sorcellerie qui pourra m'intimider. Je ne crains rien. Christ arrivera. Je ne crains rien. Je n'ai ni la maladie qui pourra m'intimider. Je ne crains rien. Christ arrivera. Je ne crains rien. 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 Il n'y a rien si chaque terre qui pourra m'intimider. Je ne crains rien. Christ vivant. Je ne crains rien. Oh Dieu, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ pour ce témoignage puissant? Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, ça fait un mois. Je dis, je m'avais acheté manger au dehors. Maintenant que je suis arrivé, quand je suis arrivé devant où on parle de nourriture, j'ai commencé à prier, j'ai dit Saint-Esprit. Actuellement, le diable, la main de diable est sur tout. La femme que je suis venue payer manger chez elle, je ne la connais pas. Saint-Esprit, fais-moi un signe, montre-moi un signe. Si la personne est bonne ou si la personne n'est pas bonne. Maintenant, en même temps, j'ai dit en Saint-Esprit, montre-moi la personne qui va le nourriture. Je ne la connais pas. Montre-moi comment elle est l'esprit. Montre-moi. En même temps, Saint-Esprit m'a fait visiter au salon de la personne rapidement. Quand Saint-Esprit m'a fait visiter au salon de la personne, je voyais que au salon là-bas, la personne qui fait le nourriture, au salon de la personne, il y a un gros vautour qui est là-bas. Ils ont tué le sang, ils ont tué le chauve pour merci le ils ont tué le sang, le trou pour merci le vautour. Maintenant, en même temps, Saint-Esprit m'a fait sortir pour venir arrêter où la personne va manger. Maintenant que la personne va sortir au salon pour venir me trouver où elle va manger, je suis déjà quitté au salon. Maintenant la femme est venue, dit Saint-Esprit, il a prié dans mon cœur. Je dis Saint-Esprit, notre grand frère nous a enseigné que faut pouvoir faire les médicaments. Maintenant où tu m'envoies, tu ne peux pas aller visiter là-bas. La personne elle vend tous les médicaments. Il y avait les bidons, il y a le bois dedans. Il fait les médicaments. Il y avait les femmes qui sont venues faire les médicaments. Mais je suis passé là-bas, il ne m'a pas vu. Je suis retourné. Je dis Saint-Esprit, aide-moi. Si la personne est sortie pour venir, tu veux qu'on ait de nourriture. Saint-Esprit m'a montré comme ça. Saint-Esprit m'a montré. Saint-Esprit m'a dit dans le Kégen. Saint-Esprit m'a dit comme ça que des petits bonnes choses. Des petits bonnes choses. Manger qu'il n'y a pas de petits. Maintenant, en même temps, quand la femme est sortie, je dis, je vais nourrir ça là. Maintenant, quand la femme dit, il n'y en a pas, c'est qui est là, il me dit, non, c'est pas ça le veut. Maintenant, il a dit autre chose. Maintenant, il a dit, c'est bon. C'est qui est là, il est plus payé. Voilà mon témoignage. Acclame Jésus-Christ. Alléluia. J'étais devenue folle, je ne me retrouvais plus.
je ne me retrouvais plus. Tout était changé. C'est comme ma tête est devenue large. J'ai dit, je ne peux pas. Je ne peux pas. Mais quand par le canal et son serviteur, la servante de Dieu a prié et je me suis retrouvée. Après cela, on était assis et après, un gars qui est au dehors, mes enfants étaient en bas. À la soeur de Tante Agnès. Les enfants de... Maintenant, quand le vent a fait tomber, ma fille était en bas et le Seigneur a protégé mon enfant que Anga n'est pas plus tombé sur mon enfant. Je dis merci à Seigneur. Alléluia. Moi, mon témoignage, c'est pour remercier le Seigneur. Parce que Dieu a permis que je suis partie au village pour venir sain et sauf. Je remercie le Seigneur, puis je remercie aussi à son serviteur. Amen. Acclame Jésus-Christ. Un chronogramme. Ce qui est là se transforme en bébé où tu veux que mon plus petit tombe. Elle dit j'ai venu de faire mes enfants. Mais je lui dis ce matin qu'elle s'attend à un autre enfant parce qu'elle sera fixe. Quand tu vas prendre la grossesse, tu rendras encore témoignage pour que l'on sache que Padre Divin est un élu de Dieu et c'est un prophète. Et quand il parle dans le spirituel. J'ai déjà composé ce disque que les gens voudraient prendre pour te tuer va se transformer en grâce. Son dernier bébé là. Merveille, c'était pareil. C'était disque qu'on a composé. C'est devenu servant de Dieu. Celui qui vient, c'est un prophète. Il serait un serviteur de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu puissant du matin? Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu? Est-ce que tu peux acclamer encore ce Dieu ce matin? Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois pour tous ces témoignages qu'il a donnés à mon frère et à ma soeur? Est-ce que tu peux encore l'acclamer puissamment? Tu vas fermer les yeux. Saint-Esprit, je suis là ce matin pour t'écouter. Viens me parler. Et là, la voix est plus ce matin. Oh, roi des rois, comment faire? Je n'ai pas entendu. Comment il faut te poser la question, est-ce que toi-même tu es converti? Quand tu regardes ta vie, est-ce que tu es converti? Amen. On prend la parole de Dieu dans Matthieu 16, à partir du verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Parole du Seigneur. Ce matin, nous allons parcourir 2 ou 3 passages afin de pouvoir comprendre la vie d'un des grands serviteurs de Dieu. La semaine passée, c'était à Samanké. Nous avons vu comment Saul a été converti. Dans Acte 9, Saul prenait son temps à détruire les enfants de Dieu. On a envoyé en mission. Et pour lui, il défendait Dieu. Ce que tu dois comprendre, c'est que cette même pratique est toujours là.
C'est à partir de Jésus-Christ qu'on a commencé à appeler des gens. Confesser véritablement Jésus-Christ seront toujours combattus. Vous serez combattus jusqu'à votre dernier souffle. Mais rassurez-vous ce matin. Si vous êtes véritablement convertis, ils vous combattront, mais ils ne vous vaincront jamais. Je n'ai pas d'autre la main. Je dis à quelqu'un qui me suit ce matin. Je dis à une personne qui me suit ce matin. Que si tu es véritablement converti, ils te combattront, mais ils ne te vaincront jamais. Ils viendront par un seul chemin pour t'attaquer, pour te surprendre. Mais ils retourneront chacun par son chemin. Parce que le combat, la riposte sera quelque. Ils vont se marcher sur eux-mêmes. Ils vont s'entretuer. Et le dernier, il te supplie une seule parole. Et ce dernier va tomber à tes pieds. Est-ce que tu me comprends ce matin? C'est pourquoi Jésus t'enseigne pour que tu changes. La conversion, c'est un changement. La conversion, c'est accepter de mourir. Une graine, quand elle est sémée, si elle ne meurt, ne pourrisse, elle devient toujours seule. Mais quand elle meurt, elle devient une plante, et la plante se reproduit, la plante produit d'autres graines, et ça devient beaucoup de graines. Ce matin, est-ce que tu es véritablement converti? Saul, après avoir rencontré Jésus en chemin, et que Jésus lui ordonnait ce qu'il devait faire pour qu'il soit véritablement délivré, Saul n'a pas refusé. Saul a marché selon la parole de Jésus-Christ et il a reçu la puissance du Saint-Esprit. Et depuis que cette puissance du Saint-Esprit, Saul n'est plus retourné dans son ancienne vie. Saul a marché avec la parole de Dieu. Et Saul a été celui-là qui a plus l'homme écrit que celui qui a vécu avec Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu me comprends ce matin? Amen. Tu es un serviteur de Dieu, tu es une servante de Dieu. Mais si tu n'es pas né de nouveau, si tu as une nouvelle naissance, si tu n'es pas véritablement converti, tu ne peux rien faire. Dieu ne peut rien faire avec toi. Tu vas toujours tâtonner et tu vas te dire je suis chrétien. Tu vas crier sur tous les toits alors que tu n'es rien. J'en viens encore sur toi. Alors, Jésus-Christ de Nazareth va faire un test. Vous savez, il a choisi les 12. Mais le Seigneur lui avait dit, parmi les 12, il y a un à qui tu vas transmettre tout le pouvoir. Avant même que tu lâches sur la croix, tu vas lui prononcer des paroles sur sa vie. Amen. Parce que c'est lui qui va, après, réunir ses frères et continuer le ministère. Amen. Qui c'était? Et ce jour-là, il va poser la question autour. Je me promène, je fais des miracles, je fais des guérisons, les gens me suivent, certains m'acclament, d'autres me jugent, me condamnent. Qui dites-vous que je suis? Ce peuple qui me suit, que disent-ils de moi? Que disent-ils de moi? Alors, les André et Jean-Jacques Collot commencent à répondre. Il y a certains qui disent que tu es Jérémie. C'est Jérémie qui est revenu. D'autres disent non, c'est Élie. Le prophète Élie qui a prié et le fait descendu là, c'est lui. Certains disent non, c'est Jean-Baptiste. Jean est revenu. Certains disent mais c'est un des prophètes. Tu as vécu avant. Tu es revenu. Il n'y avait pas une réponse. La réponse que Jésus attendait, il n'avait pas encore ça. Il dit c'est bien. Ceux qui sont autour de vous, vous avez entendu ce qu'ils disent de moi. Mais vous-même qui êtes à côté de moi, vous qui marchez avec moi, vous qui mangez toujours avec moi, vous qui bénéficiez beaucoup de ces prières, de mes prières, qui dites-vous que je suis?
Chacun se grattait la tête. On a entendu les autres, hein. Mais nous-mêmes là, on a la tête, il a dit, André, quand il regarde mon rôle en même, non, dans le bac là, ce qu'il va faire, ça, il est timide. Alors le Saint-Esprit va approcher Pierre. Il dit, il y a une grâce, Pierre. Une grâce qui doit descendre. Parmi les 12, il y a un qui sera responsable des apôtres. Amen. Ça va être un Pierre. Et le Seigneur a commencé à révéler à Pierre qui est Jésus. Parce que seul le Saint-Esprit savait que c'est lui seul qui a mis Jésus dans le ventre de Marie. Même Joseph ne le savait pas. C'est pourquoi, à un moment, quand Joseph a su que Marie était enceinte, il voulait divorcer d'avec Marie. Vous dites non, Pierre, ça, là, c'est pas la peine. L'ange va l'approcher, notamment pour dire, Joseph, n'aie pas peur de prendre Marie. Elle n'a pas triché. C'est pas qu'elle t'a laissé aller coucher avec un autre homme. L'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Alléluia. 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 N'aie pas peur. Tout ce qui va arriver là, moi je vais gérer ça. C'est le Seigneur qui a décidé, il va gérer la situation. Ce qui va se passer, il va tout enduire. N'aie pas peur. Alléluia. Alors, Joseph a obéi. Pierre a dit à Jésus, tu es le Fils de Dieu. Tu es le Christ d'abord. Tu es le Fils du Dieu vivant. Jésus remit sa tête. Cet enseignement caché vient de sortir. Pierre, cet enseignement que tu viens de donner, c'est pas toi-même, en tant qu'enfant d'un tel, du tel. C'est pas la chair qui a permis que tu dis cela, mais c'est mon Père qui t'a révélé cela. Mon Père t'a révélé cela au travers de son esprit. Le Seigneur révèle les choses à ses serviteurs au travers du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, Jésus va dire à Pierre, maintenant que je suis rassuré, écoute-moi, tu es Pierre, et sur toi je bâtirai mon église. Amen. Tous ceux qui feront mon ministère, ton nom sera toujours cité en exemple. C'est ce que ça veut dire. Tu seras la référence. Alléluia. 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 Je te donnerai le pouvoir. Tout ce que tu vas lier sur terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu vas délier sur terre sera délié dans les cieux. Personne ne pourra te condamner. Ce que tu vas condamner sera condamné. Ce que tu vas décondamner sera décondamné. Tes paroles rentreront dans le spirituel automatiquement. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. 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 Pierre s'est senti heureux, fier d'avoir reçu des félicitations et la grâce de Dieu. Nous allons continuer la lecture. Pierre que Dieu a utilisé pour révéler l'enseignement caché un peu plus loin. Lorsque Jésus-Christ va leur démontrer sa feuille de route, maintenant que vous devez connaître la vérité, voici ce qui doit m'arriver. Amen. Amen. Toujours dans Matthieu 16, à partir du verset 21, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il alla à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retournant, dit à Pierre,
Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir à moi, après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera. Amen. Et que servirait-il un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Vous comprenez? Amen. Bien que Jésus venait de féliciter, Jésus lui a promis la clé du royaume. Jésus lui a dit ce que tu vas lier sur la terre, sur dans les cieux. Sur ce que tu vas dire, il va rentrer dans le spirituel. Quand Jésus lui a dit, je serai arrêté, je serai massacré, je vais mourir, mais restez calme. Il n'a pas pu de parler. Pierre n'a même pas entendu résurrection. Il ne sait pas ce que ça veut dire. Il croit que Jésus et moi c'est fini. Jésus, tout à l'heure tu m'as dit que tout ce que je vais lier là, sur la terre sera lié dans les cieux. Je dois marquer mon temps pour que les gens me respectent. Mais si tu n'es plus là, comment je vais faire? Bon, donc pendant que Jésus parlait, il va mettre Jésus, appeler Jésus de côté, mettre, je vais te parler. S'il te plaît. Tout ce que tu entends de dire même là, ça me fait peur. Ils vont t'arrêter, ils vont te tuer. S'il te plaît, ne dis pas ces choses-là. Ne dis pas ces choses. Ne dis pas ça ici. Ça ne va pas t'arriver. S'il vous plaît, si Jésus ne mourait pas, on ne parlait pas de résurrection. Amen. S'il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de Saint-Esprit aussi. S'il n'y a pas de Saint-Esprit, ça veut dire que nous, là, on était déjà morts. Parce que ce que le Seigneur a montré à sa servante, où on prend moi mon image, ma photo, on met dans un canal plein de sang humain. C'est le Saint-Esprit qui a montré. Personne n'était là-bas. Je ne sais même pas où ils sont cachés pour faire ça. Mais ce n'est pas la première fois. Ils le font tout le temps. Mais je suis toujours vivant. Ils le feront tous les jours. Plus ils le font, Dieu est en train de m'élever. Le niveau du combat détermine le niveau de l'élévation de l'enfant de Dieu. Plus tu es combattu, plus tu es assis dans le spirituel. Plus tu es assis dans le spirituel, ton onction est élevée. Est-ce que tu m'entends ce matin? Parce que je dis, je le répète, celui qui a vu le lion, celui qui a entendu parler du lion, on n'a pas la même manière de courir. Moi j'ai connu la mort et j'ai entendu la voix m'a dit, tu es mort, je t'ai ramené en vie, tu ne seras plus jamais la même personne. Depuis le 4 octobre 2004, ma vie n'est plus jamais la même personne. Ma vie a changé. Et vous, il y a des choses que vous allez me demander de faire que je ne ferai pas. Parce que ce que moi j'ai vécu, tu n'as pas vécu avec moi. Jamais s'il te plaît. Jamais s'il te plaît. Je ne suis pas en train de tromper une personne. Mais je vous dis ce que je suis. Alléluia. Je dis alléluia. J'apprends les gens feront ce qu'ils doivent faire. Mais ils comprendront que je ne suis pas de leur trompe. Que depuis le 4 octobre, que Dieu a changé en moi. Je n'ai plus moi qui conduis ma vie, mais ma vie est conduite par un esprit. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Et vous savez, asseyez-vous s'il vous plaît. Je l'ai dit où il avait mal. Quand je l'ai appelé, j'étais au bureau vers 20h. Elle m'a dit que ça va un peu. On a fini de prier. Mais quand j'ai entendu la voix là, c'est pas celle que je connaissais. C'est ça. J'ai dit, il n'y a pas de problème. 21h. Je ferme le bureau, je vais chez elle à la maison. Elle était surprise. Et je suis venu composer pour moi. C'était au téléphone, je suis venu vis-à-vis. Oh yes. Je suis déplacé.
C'est quelle voix tu entends? Ouais, la voix disait qu'il est arrivé ici encore. La voix lui dit maintenant, le moment est arrivé ici encore. Je suis un cauchemar pour les sorciers. Je vais être un cauchemar pour les méchants. Un cauchemar pour ceux qui aiment le mal. Un cauchemar pour les esprits impurs. Je veux que vous aussi, vous soyez un cauchemar pour les esprits impurs. Un cauchemar pour les démons séducteurs. Un cauchemar pour les démons religieux. Un cauchemar pour les démons destructeurs. Un cauchemar pour les démons légionnaires. Après, vous avez dit avant-hier. Quand les flashs, il a envoyé enterrer une de nos soeurs qui a désobéi à la parole de Dieu. Parce qu'elle est venue plusieurs fois à Brébeau, elle a reçu sa guérison. Mais elle est au village là-bas, elle a eu une constipation, elle ne partait pas au besoin, elle s'en va payer indigénat, elle se purige, son ventre est ballonné. Dans ça, elle est morte. Je vous ai dit de ne pas utiliser indigénat. Je n'ai pas dit ici. C'est qu'un modèle dit vraiment, quand on va parler, je n'ai pas compris. J'ai dit à l'apôtre, va à l'enterrement. Le vendredi à Conefra, pendant qu'ils étaient en train d'installer les appareils, un monsieur vient carrément, il dit à l'apôtre et à Landry, vous êtes en Jésus, moi je suis Satan. Mais aujourd'hui, on va voir entre Satan et Jésus qui va gagner. Mais moi, Padre Mathis divin, personne ne peut me vaincre. Celui qui m'obéit, je t'envoie en mission, tu obéis à ce que je t'ai dit, tu auras la victoire, tu le sortiras. Alors, le programme de veillée, c'était vraiment décousu. Cours en coupe, jusqu'à ils ont fini de couper l'électrogène. Heureusement qu'on avait coupé l'électrogène. 3 h du matin, l'esprit de mort tombe sur une soeur. Une femme qui à peine vient d'arriver dans l'église, elle n'est pas baptisée. Sa vie étant sale, l'esprit de mort a eu accès à sa vie. Le jour où je vais à la veiller avec un d'entre vous, que l'esprit de mort tombe sur toi là. On va arriver ici là. Comme vous savez, vous qui me suivez, je suis un miroir. Si vous vous cachez pour faire vos bêtises, mais quand on sera face à l'épreuve, tu ne peux pas te cacher. C'est vrai que je vous dis la vérité, ne vous cachez pas. Ici on ne se cache pas. Voilà, cachez-vous, couchez avec vos hommes comme vous voulez. Venez prendre mon micro, mais un bon matin ça va sortir. Alors, la soeur est possible. Elle parle. Si vous voulez appeler grand, si vous voulez appeler grand, on me réveille à 3 h du matin. Je l'écoute. Je dis libère la soeur. Non, je ne sais pas, toi si tu ne crois pas, toi si tu ne crois pas, toi si tu ne crois pas. Je ne suis pas content de toi. Il dit yes. Ça te dit que c'est Jésus qui te parle. Jésus ne me dit jamais il n'est pas content de moi. Et puis, si je ne croyais pas, je ne peux pas atteindre le niveau de roi en esprit. C'est parce que je crois que le Seigneur m'a élevé au niveau de roi en esprit. Est-ce que tu sais que tu m'as insulté? Il ne veut plus parler. Je dis, tu m'as insulté. Il dit, pardon. Il dit, yes. C'est là que je voudrais en venir. Je ne prie pas beaucoup avec toi. Mais je vais dans les enseignements, dans la parole. Quand tu m'as manqué de respect, que tu me demandes pardon, s'il y a pardon, ça veut dire qu'il y a un vainqueur, il y a un vaincu. Le vainqueur décide du sort du vaincu. Je te demande de libérer maintenant. Je ne parle plus. C'est comme c'est pas parti. Non. Souvent c'est les enseignements. Il est parti. Ça s'est passé. Il doit aller à l'enterrement. Il est 10 h. Il prend le cercueil. À 100 mètres du cimetière, le cercueil refuse de partir. Le cercueil dit il ne bouge plus. Les gens tournent sur eux-mêmes. Demi-tour. Il retourne au village. Si c'était dans le monde là, on prend boisson, on verse par terre. Chez moi, on ne versera jamais boisson par terre.
Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu ce matin? Le Seigneur est puissant. Je parle pour que quelqu'un qui croit que les esprits impurs sont plus puissants que Jésus, je rends ce témoignage pour que tu comprennes que Jésus est plus fort que les esprits de mort. Le Seigneur veut plus d'aller au cimetière. Le Seigneur veut retourner au village. Les jeunes ont commencé à prier. Ceux qui portaient le Seigneur ont commencé à transpirer. Ils sont fatigués. Le Saint-Esprit a inspiré apôtre. Il a touché le cercueil. Il dit, je suis disciple des mathématiques divines. Il m'a envoyé pour que je vienne t'enterrer. Je vais lui rendre compte tout à l'heure. Prends la direction du cimetière, on va t'enterrer. Oh, je vous dis pas le reste. Ils ont retrouvé le cercueil du cimetière coulant. Ils ont retrouvé le cercueil au cimetière en courant. Ils ont couru pour rejoindre le cercueil au cimetière. Quand il a vu par la petite divine, il dit j'obéis, je ne peux plus résister. Alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Oh, je dis à une personne, ne criez pas trop. Réservez un peu votre voix pour la résurrection. Le Seigneur a démontré que celui qui est dans son plein sa volonté, quand il lui donne un nom spirituel, je n'en travaille. Bon, esprit de mort, entendu pharmatique divin. Il dit les gars, vous qui défendez la courez. Courez! Apôtre, je vous attends sur le cimetière. Alléluia. 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 On va les mater. On va leur démontrer que Dieu est vivant. Que notre Jésus est vivant. Notre Jésus est réel. On n'est pas dans la poisson. Vous allez partir prendre une liqueur. Venez te baisser là. Ouais, on a appelé son nom. N'importe quoi. Moi, elle fait ça. C'est une humiliation. Je suis l'âme de Moïse. Je suis l'âme de Moïse. Je suis l'âme de Moïse. Ceux qui m'approchent doivent avoir des pensées propres. Tiens, amène à quoi s'il te plaît. Tiens, combien s'il te plaît. Tiens, combien. Amène, amène, amène. Mais si je pensais à moi seul, si je faisais ma volonté, Jésus ne va jamais m'utiliser. Jésus dit, si vous croyez en moi, vous ferez ce que j'ai fait, et même plus. Quand l'esprit de moi voit Jésus, je ne peux jamais composer avec un esprit de mort. Vous qui voudrez me ressembler, vous devez me ressembler surtout. Vous ne devez pas faire votre vie. Ici, Pierre a été traité de Satan. Pourquoi? Parce que quand Jésus lui a dit, je serai arrêté, il dit non. Mais s'il a arrêté ce monsieur-là, mais je suis foutu. Je suis foutu. Depuis que le monsieur est venu là. Mais les gens me respectent. Et puis tu as dit que je suis le chef de l'église. Et puis tu ne seras plus là. Pierre n'avait pas compris que c'est après Jésus que lui, il allait prendre le pouvoir. Amen. Et il a commencé à se chercher, à défendre sa vie. C'est pourquoi Jésus dit, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Pierre, rien de moi, tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Il y a des personnes qui sont derrière moi, mais leurs pensées sont des pensées humaines. Pour la vente. Comment marcher pour que demain, oh, je suis soit un appui comme le sycomore que Zachée a utilisé pour attraper Jésus.
Dans le moment, si tu montes sur moi que tu attrapes Jésus, je préfère ça. Que de monter sur moi et puis d'attraper les choses du monde. Certains sont à côté de moi. Leur pensée est ça. D'autres sont à côté de moi pour me détruire. Parce que Satan, en fait, distance, il ne peut pas. Quand il les envoie auprès de moi, c'est ceux qui sont dans mon cœur, à côté de moi, qui l'utilisent pour me détruire. Mais vous avez pas fait. Si vous voulez, mettez poison dans mon repas. Je mangerai, mais je ne mourrai point. Parlons du poison. Samedi, je suis passé. Le missionnaire d'Angry, à Progry. Tu étais là-bas, ma soeur. Tu as appris qu'il était malade. Dimanche, je suis passé. Il a fait une nuit. C'était le 23. Samedi 23, dimanche 24. Il y a eu 2 repas qui sont même de l'extérieur. Et ils ont mangé les 2 repas. Le samedi, après avoir fini de manger, il a lutté contre la mort jusqu'au matin. Entre le WC, diarrhée, mot de vent, diarrhée, mot de vent, diarrhée. Dimanche matin, il dit Seigneur, maintenant ça continue là. Si ça continue, je ne peux pas prêcher. Parce que chaque minute, je dois aller au WC. Chaque fois, je suis déjà vaincu. Seigneur, fais quelque chose. Le Seigneur a bloqué ça. Quand il a fini de prêcher, 11h, 11h30, il est tombé. C'est après moi ici, j'étais Saint-Esprit me dit, ton serviteur a été attaqué. Faites une simple prière et il va s'en sortir. Aujourd'hui, il est vivant. Vous voulez mettre poison dans son repas? La Bible dit dans Marc 16, verset 15 à 18. Voici, il dit, allez enseigner la bonne nouvelle à toute la création. Voici celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Amen. Mais celui qui ne croira pas, il sera condamné. Ceux qui ont cru, voici les signes qui accompagnent ceux qui ont cru. En mon nom Jésus, ils parleront de nouvelles langues. Est-ce que la Bible parle la langue? Oui. En mon nom Jésus, ils saisiront les serpents. En mon nom Jésus, même s'ils boivent certains breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. S'il était parti là-bas pour chercher femme, ils allaient le tuer. Comme c'est moi qui l'ai envoyé pour annoncer la parole de Dieu, pour évangéliser, pour permettre à une âme d'être rachetée et que l'ennemi ne veut pas, il veut l'éliminer, il veut l'enlever sur le territoire, mais tu ne peux pas l'enlever parce que derrière lui se trouve un mathématique divin. La caution le protège, la caution est sur lui. Celui que j'envoie en mission qui ne murmure pas, qui obéit à la parole, la caution le couvre. Comme quand Jésus-Christ a envoyé les 70, la caution de Jésus était sur eux. Ils sont revenus, il dit, Maître, même les démons nous sont soumis en ton nom. Il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Celui qui obéit à ma parole, c'est moi qui suis là et qui suis en train de travailler. Celui qui sort dans un village, il va dépendre des intérêts de mon Dieu, de Jésus-Christ de Nazareth. Je te dis la vérité ce matin, ils vont se lever contre toi, mais ils ne pourront jamais te vaincre parce que tu n'es pas seul, tu n'es pas seul, tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Ils attendaient le résultat, on a encore donné, il ne peut pas mourir. C'est mon petit, c'est moi qui l'ai formé. Yes. Et vous allez voir, il fera de très grandes choses. Oh, je vais arriver à Progry, leur démontrer que le spirituel, il y a un seul Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Alléluia. Je dis Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu ce matin? Ne cherchez pas à vous enrichir. Cherchez les intérêts de Dieu. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné. Celui qui veut que Dieu gagne, il ne perdra jamais. Mais celui qui veut gagner, il perdra. Tu
fais le commerce, il y a l'heure de prière. Laisse ton commerce bien prier. Pas de fainéant. Il y a des incrédules qui disent, mais c'est le commerce. Bande de fainéants. Ton commerce peut te donner un sou de vie? Non, jamais. Ingrédients pourris. Amen. Amen. C'est Jésus qui donne sous de vie. Même qu'un milliard dans ton compte ne te donne pas sous de vie. Pourquoi quand tu es assis, tu es couché sur l'hôpital, tu demandes aux gens d'aller faire retraite. Va faire toi-même ton retraite. Ton lit. Est-ce qu'on a font le commerce? Et j'avais des prières. Mais Seigneur, il y a des clients. Saint-Esprit, à partir d'aujourd'hui, ça qui n'est pas sur ton programme, ce jour-là, même pas ce client. C'est vrai. La prière, le jour où moi j'ai initié la prière, si elle est ma petite chambre d'esprit et qu'elle continue de vendre, même pas un seul client, ce jour-là, tu perds même son assurance. Après la prière, tu peux ouvrir. Terminé, il y a plus de ça va. Après, quand je fais. Le jour de prière, tu perds. Les frères musulmans, l'heure de prière, le magasin est fermé. Tu viens avec un cargo pour prendre des milliards, il dit si je vais au repas. Pourquoi vous êtes introduits comme ça? Vous êtes malades. Vous êtes chrétiens paresseux, vénérants. Conneries. Vous accusez Dieu. Dieu ne fait pas ça pour moi. Toi-même tu. Est-ce que tu l'adores? Conneries là. Toi, ça n'a plus fait quoi? Vous cherchez le mieux tous les jamais. Et puis tu vends tous les jours, jour de prière. Tu as eu combien? Dis-moi. Quand vous gagnez ces médicaments, vous payez. Comme au lit que vous êtes. Mais celui qui fait pour Dieu, tu iras moins à l'hôpital. Vous êtes travaillé lundi jusqu'au dimanche. Votre, comment on appelle ça, bibliothèque est remplie, vous êtes des pharmaciens. Amen. Amen. Ici, Pierre était en train de penser à lui-même, comme vous le faites aujourd'hui. Dimanche, il y a certains qui sont allés prendre leurs marchandises, marcher au boulot. Tellement il y a embouteillage, elles ne sont pas venues. Il a parlé bien. Deux sont venus en retard. Ici, là, il y a mercredi soir prière. Grand, excuse-moi, mercredi, là, c'est pas pour Dieu. Là, tu dis, reste couché. Non, attends, il me lève un peu. Et même pas aller pisser, mais c'est le problème. Les prières ici, c'est mercredi, vendredi, dimanche. Autant que vous êtes dimanche, samedi, vendredi et mercredi, c'est pareil. Moi, j'ai quitté le travail, je partais faire culte le mercredi soir, puis le vendredi soir. Je fais avant de rentrer à la maison. Et c'est ce que Dieu appelle fidèle. Qu'est-ce qu'un fidèle? Un fidèle, c'est celui-là qui ne manque pas à la prière. Quand vous manquez, vous n'êtes plus des fidèles. C'est ça. D'autres même regardent, le jour, ils connaissent les traces de ma voiture sur le boudron. Un regard sur le boudron, ça c'est vraiment qui est passé. Ils courent et puis ils sont dedans. Je vais vous laisser pour partir. Tu ne verras plus ma voiture pour que tu viennes. Parce que d'ici 3 ans, je ne serai plus en Côte d'Ivoire. Amen. Dans les 3 ans à venir, le sort va se dessiner. Et je dois aller où Dieu va m'envoyer. C'est ça. Amen.
Maintenant, si c'est moi qui vas venir à l'église, c'est que tu ne viendras pas. C'est pas je vous enseigne sans moi pour que le Saint-Esprit fasse de vous ce qu'il veut faire. Amen. Tu amènes encore s'il te plaît. Tu amènes encore ça. Ne soyez pas gourmand. Ne pensez pas à vous-même. Faites du bien à ceux qui sont autour de vous. Quand vous en avez. Ceux qui souffrent, venez-leur en aide. C'est ça la charité. Aimez vos prochains. N'aimez pas que vos parents. N'aimez pas que vos amis. N'aimez pas que vos soeurs. N'aimez pas que vos femmes. Ni vos maris. Aimez aussi celui que vous ne connaissez pas. Parce que Jésus prend l'image de qui il veut pour venir te mettre à l'épreuve. S'il vous plaît. Beaucoup d'entre vous ont échoué leurs épreuves. Quand Jésus a pris l'image de quelqu'un d'autre, bizarre est venu, tu l'as rejeté. Qui vous bénit ce matin. Amen. Pierre qui doit recevoir la clé est traité de Satan. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il pensait qu'à Dieu. Il pouvait dire, mais à Père, Seigneur, on va prier pour que cette épreuve-là, je ne suis pas trop dedans. Jésus allait comprendre. Mais que ça ne t'arrive jamais, c'est comme tu bloquais le processus qui a déjà commencé, qui est en route déjà qui vient. La naissance de Jésus est un processus. Il doit naître, grandir, mourir, ressusciter pour que l'Esprit vienne. Donc personne ne peut arrêter ça. Donc quand tu dis que ça ne va pas t'arriver, ça veut dire que Satan t'a utilisé pour bloquer le processus. C'est pourquoi il a dit à Pierre, arrête de moi Satan. Sinon Pierre n'est pas Satan. Amen. Amen. Quand on va en profondeur, même l'histoire de Pierre, dans Luc 22, verset 31, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Vous savez ce qui me plaît en Pierre, c'est qu'il est fougueux. Ce qui me plaît, c'est que vraiment, il ose en fait. Jésus lui dit, Satan vous a réclamé, toi et tes frères. Comme Satan avait réclamé Job, il a aussi réclamé Pierre. Quand Yahvé a dit non, oh regarde Job, il est mon fils, il fait ma volonté, Satan dit, hey, laisse-moi le toucher un peu, toucher cette noix. S'il te plaît, ferme les yeux, laisse-moi le gérer un peu. On a vu ce qui s'est passé. Parce qu'il a reconnu son maître. Il avait Dieu a permis qu'il retrouve ce qu'il a perdu deux fois. Amen. Amen. Le même Satan réclamait Pierre et ses frères. Vous croyez que Satan a peur d'un enfant de Dieu? Vous croyez? Mais il n'a même pas peur de Jésus. C'est pas vous, il n'a pas peur. Jésus dans son champ, il dit, oh, tu as gêné 40 jours à mon corps. Il sait que tu as fait où tu es là. Mais si tu es fils de Dieu, transforme ce cadeau et tu vas le manger. Si Jésus le faisait, c'est comme il obéissait à l'ordre de Satan. C'est ça. Quand le diable vient de faire les choses que vous faites là, vous êtes enfant du diable. C'est ça. Quand on fait des choses qui vont contre le plan de Dieu, vous devenez enfant du diable. Il n'a pas eu peur de Jésus. Il lui a parlé. Jésus a pris la parole et il a vécu. C'est écrit que l'homme ne va pas seulement se nourrir. Mais aussi lire la parole et écouter la parole qui vient de Dieu. Et marcher là-dessus. Et quand vous écoutez ce que vous marchez là-dessus, si tu marchais là-dessus, en elle, je te voyais encore très loin. Oh, je te voyais avancer.
Je te voyais en train de faire reculer comme caterpillar les roseaux. Oui, mon chéri. J'allais te voir en train de faire tomber les roseaux. Oui, en train de faire tomber. Parce que quand je marche selon la parole de Dieu, j'ai comme un caterpillar dans les roseaux. Regardez, quand il marche comme ça, les roseaux sont en train de se casser. Quand tu arrives, hey, laissez la place. Le moro puissant, il est venu, il prend ma photo, il met et puis il tombe dedans. Bon voilà, laissez-le comme ça, c'est un capri. Il faut qu'on déclare sur ta vie que tu es capri. Et que Jésus t'a déjà mouillé de tout son sang. Et qu'on peut rien faire sur toi. Yes, il faut que l'ennemi t'éclate, il ne peut rien faire. C'est à ce moment-là, vous allez avoir le temps de grossir, avoir le temps de marcher. Vous n'avez plus besoin de tranquillier. Et il y a des dépenses automatiques. Celui qui a atteint ce niveau, maintenant on parle de dépenses automatiques. Là, je couche. Tu veux bien 5 heures à ma maison. En esprit, tu lances. Tu vas pas arriver chez toi. Tu vas commencer à tomber. Et vous allez voir en 2022. Vous allez voir les retours d'envoyeurs qui sont dans le secret qui vont sortir. Vous allez comprendre que le ministère dans lequel vous êtes, les gens vous volent. Les gens vous amènent à m'insulter, à me juger. Et quoi, chaque que vous êtes, vous les écoutez avec vos oreilles sales. C'est la vérité. Parce qu'ils ont fait, ils ne peuvent pas. Ils veulent vous mener dans le jeu. C'est ça. Il y a des gens qui vont tomber, vous allez attraper vous. D'autres ne vont pas venir à l'église ce jour. Je ne vais pas venir à l'église. Je m'en moque. Le spirituel n'est pas de jeu. C'est ça. Moi j'étais moi en 2004. Bâtard qui m'avait eu là. Mais il n'y a plus ma place. Oh yes. 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 Jésus savait que s'il ressuscite cet enfant, un jour il va prendre le micro et il va encore permettre à 4-5 personnes de le sortir. Voilà, pas quelqu'un. Il va t'utiliser et puis demain tu vas le faire perdre. Parce que si tu as le mal en toi et que tu n'es pas prêt à converser, ça veut dire que tu n'es jamais bon. Jésus aime le pécheur qui se répand et non le pécheur qui demeure dans son péché. Quand il va qu'il a raison. Hein, ton cœur sale. Non mais juge trop. On parle trop de moi. Les gens veulent me gérer. Il a qui? Tu sauras qui je suis. Amen, c'est propre. Alléluia. Amen. Jésus dit à Pierre, quand tu seras converti. Donc s'il vous plaît, mes frères, mes soeurs, donc depuis ce temps où Jésus dit à Pierre, je te donnerai la clé, ce que tu vas lier, tu vas lier. Donc Pierre n'était pas converti. Mais quelle est la conversion? Ça veut dire quoi? Et à quel moment la conversion intervient? Qu'est-ce que la conversion, s'il te plaît? Et à quel moment elle intervient dans la vie du chrétien? Quels sont les éléments qu'il faut recevoir pour que Jésus dise que tu es réellement converti? S'il vous plaît. Beaucoup de personnes sont à l'église. Je suis prédicateur. Je suis apôtre. Je suis bishop. Je suis grand missionnaire. Je suis tant. Je suis tant. On n'a plus les titres, mais on n'est pas converti. C'est ça. Tout ce que Pierre disait, oh ça ne va pas t'arriver. Jésus lui a dit, arrière de moi Satan. Il a appelé Satan parce qu'il n'est pas converti. Amen. Amen. Et Jésus dit quoi? Satan t'a réclamé. Donc tout ce que tu faisais là, Satan était dedans. Oh Jésus, comme tu as dit à Pierre, arrière de toi Satan, tu m'appelais non? Non, laisse-moi chérir Pierre. Laisse-moi le chérir. Et je dis à Pierre, j'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille point. Quand Satan arrive, il ne touche pas tes cheveux, ni à tes oreilles.
Certaines personnes font les délivrances. Oh, coupez sa mèche. Ce sont les mèches qui font que le démon est dans les mèches. Le démon ne rentre jamais dans la mèche. Jamais. Le démon rentre dans le cœur. Pour te posséder. Oh, tu n'as pas porté le bout d'oreille. Tu parles bout d'oreille, tu seras possédé. Ici là, habillez-vous si vous voulez porter les bouts d'oreille en or. L'or et l'argent appartiennent à votre Dieu. Il y a des pasteurs qui peuvent porter le bout d'oreille et vous leur donnez cet argent, ils prennent pour payer une option et vous le vendent en plus. Les pasteurs raquetteurs. Et pas comme ça, ils sont fâchés. Vous venez m'accompagner dans le sang humain, vous n'avez pas pris. Ça m'en fout. Il a fait franc-maçon, il n'est pas pu m'avoir. Je suis Father-Matiti. Je suis celui-là que Dieu a envoyé pour parler, pour continuer le ministère de Moïse. Moïse devait parler au rocher et le rocher devait entendre et lui obéir pour dire l'eau sort. Moïse a frappé le rocher, c'était un échec. Dieu lui dit viens, par la parole, je vais vous exaucer et je vais me glorifier. C'est pas ici, il n'y a pas une onction, il n'y a pas eau bénite, il n'y a pas chapelet, il n'y a rien qu'on utilise. Tout ce qu'on utilise, c'est la parole. Dis encore merci, s'il te plaît. Dis encore merci, s'il te plaît. Le jour où vous verrez un missionnaire, il dit non, c'est vrai qu'il m'a envoyé, et puis il a une onction dans sa main, s'il vous plaît, liez-le.